Dieu, dans la Bible, à chaque fois qu'il devait commencer quelque chose, il prenait d'abord soin de se révéler d'abord lui. Encore un autre truc là qu'on doit comprendre pour connaître Dieu. Allez, Dieu, il est important que nous puissions comprendre que Dieu n'est pas dans les choses qui sont compliquées. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue encore dans ces nouveaux numéros, dans votre émission La Tempête de l'Éternel, présentée par votre humble servante Généreuse Kibonge. En passage, je salue mon caméraman Ezekiel qui est derrière les caméras. Je salue encore mon boss HM. Je le salue de là où il me suit actuellement. Très rapidement, je demanderai à mon caméraman d'élargir notre plateau afin que je reçoive notre invité. Bonjour papa. Bonjour maman Généreuse. Très ravi de vous avoir encore sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Ça a toujours été un plaisir pour moi d'être invité par vous, surtout de venir pour la première fois dans votre plateau, et je suis très heureux et hâte en même temps pour la suite. Vraiment, nous sommes vraiment heureux. Et nous aimerions un peu savoir de plus sur vous. Qui êtes-vous? Parce qu'on voit seulement un homme qui est géant, un homme élancé. On a comme l'impression qu'on est en face d'un Rwandais. Bon, bien sûr, si vous pouvez un peu de vous présenter. Alors, moi, je suis de nom Jonathan Mavon pour ceux qui me connaissent. Okay. Je préfère donner que ça comme nom, sinon, bon. Alors, donc, moi, c'est Jonathan et j'ai la grâce de servir à l'église Philadelphie. Et à part ça, je suis visionnaire d'une structure Génération Exceptionnelle. Okay. Et théologien de formation et manager aussi. Et je suis un peu aussi dans tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, tout ça. C'est un peu ce que je peux dire sur moi en bref, pour ne pas dire le reste des choses qui ne seraient pas du tout peut-être important d'être exposé à la télé. Vraiment, il a dit tant de choses, entrepreneuriat et tout et tout. Nous avons suivi. Là, c'est le pasteur Jonathan Mavum. Papa, nous vous avons accueilli sur ce plateau justement pour parler sur un sujet qui nous met tellement, comment dirais-je encore, qui nous donne mal à la tête. C'est le thème qui est là, c'est connais-toi toi-même et connais ton Dieu. Quand j'étais en train de lire ça, j'ai dit quoi? Connais-toi toi-même, connais ton Dieu. Alors, j'ai dit tiens, non, quand même je fais intervenir un homme de Dieu qui essaiera un peu de nous éclaircir ces choses ici. Alors, nous aimerions savoir comment une personne peut se connaître soi-même. Étant dit que les gens disent, même dans les quartiers et tout, pour se dire que non, mutuye moko ami bakate, il faut mutu batu misusunde ba ebisaye oyo yaza. En tout cas, comment se connaître soi-même? Alors, je pense qu'à cette question, il serait important de commencer par le commencement. Okay. Il est impossible de se connaître aussi longtemps vous ne connaissez pas celui qui a fait de vous ce que vous êtes. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans la Bible, à chaque fois qu'il devait commencer quelque chose, il prenait d'abord soin de se révéler d'abord lui. Vous voyez, dans Genèse chapitre 1, Dieu ne commence pas par la création de l'homme. Dieu commence par une révélation progressive de lui. Okay. Parce que il est impossible de se connaître aussi longtemps que vous ne connaissez pas Dieu. Pour connaître ce que nous sommes, il faut connaître le Créateur. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes est compris dans l'agenda que Dieu a pour nous. Donc, connaître Dieu vous permettra de vous connaître. Pourquoi je l'ai dit? Dieu, il est Dieu. En créant l'homme, il a prévu un cahier de charges, un projet. Je suis dans Jérémie 29, le verset 11. La Bible Jérémie 29, verset 11. Alors, c'est là où la Bible dit que, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et plein de l'espérance. Alors, les projets, qui en est le concepteur? C'est Dieu. Et donc, pour connaître ces projets que Dieu a pour vous, il est important de commencer par connaître la personne de Dieu.
Vous ne pouvez pas connaître ce que je fais dans la vie professionnelle, dans ma vie, dans le séculier, connaître ma famille aussi longtemps vous ne me connaissez pas moi. Et donc pour connaître ma famille, il faut commencer par connaître la personne de Jonathan. Raison pour laquelle j'insiste là-dessus. Pour connaître Dieu, il faut pour se connaître, il faut commencer par connaître les créateurs. Celui qui... Et comment connaître ces créateurs-là? Est-ce que tu vas les reconnaître? Tu vas les reconnaître justement quand tu dors, on te révèle peut-être des choses et c'est là que tu vas les connaître, ou il y a encore un autre truc là qu'on doit comprendre pour connaître Dieu? Allez, Dieu, il est important que nous puissions comprendre que Dieu n'est pas dans les choses qui sont compliquées, dans les choses difficiles. C'est la raison pour laquelle l'homme ne peut pas connaître Dieu. J'ai bien dit au début, la révélation progressive de Dieu. C'est Dieu qui prend la résolution de se révéler à l'homme. Okay. Alors, quelqu'un va dire, est-ce qu'il y a un endroit où je peux aller trouver Dieu pour le connaître? Bon, mettez d'abord entre guillemets les églises. Il y a un domaine très important, j'allais dire une option, un chemin que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions avoir une révélation claire de sa personne. La parole de Dieu, sa parole. Dieu est dans sa parole. Si vous voulez connaître Dieu, exposez-vous à la parole de Dieu. Plus vous serez en train de lire la parole de Dieu, ce qui est écrit, plus vous allez découvrir l'écrivain. Plus vous lisez les écritures qui est écrit par l'écrivain, plus vous aurez une idée générale sur l'écrivain. Et donc, connaître Dieu, le chemin par excellence, je dirais, la parole de Dieu. Lisez la Bible, laissez-vous, exposez-vous à la parole de Dieu et vous aurez une connaissance générale de la personne de Dieu. Ça, c'est la première option pour connaître Dieu. Mais la deuxième option aussi, c'est au moyen des autres. Okay. C'est-à-dire, Dieu, pour se faire connaître, il a choisi une catégorie de personnes à qui il a mis à la disposition de l'Église pour qu'au travers eux, nous soyons à mesure, n'est-ce pas, de découvrir certaines facettes de Dieu. Bon, dans la Bible, on a dénommé ça comme des ministères. Il y en a 5. Et par ces ministères-là, ça peut vous permettre... Si on peut connaître les 5 ministères en question. Allez, il y a les ministères pastoraux, il y a les ministères des prophètes, des docteurs, il y a des ministères d'évangélistes. Et bon, il semblerait qu'il y a d'autres ministères aussi qui sont cités, entre autres le ministère de louange adoration, même si cela n'est pas dit clairement dans la Bible. Bon, là, c'est nous qui avons ajouté. Mais au travers de ces 5 ministères, en vous exposant aux personnes que Dieu a placées comme don, vous aurez aussi la facilité de découvrir qui est Dieu. Mais pour chuter par rapport à mon exposé, je pense que pour connaître Dieu, il serait important aussi d'exposer d'abord la question de savoir de découvrir, d'avoir la personne de Dieu en vous. Écoutez, il n'y a pas une personne qui est mieux placée pour vous aider à connaître qui est Dieu si ce n'est pas lui-même. Et donc, commençons par le commencement. Vous ne pouvez pas connaître Dieu aussi longtemps que vous n'avez pas sa vie en vous. Alors, quelqu'un va dire, je dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. En réalité, on ne donne pas sa vie à Dieu. C'est Dieu qui nous a donné sa vie par son Fils. C'est à nous d'accepter ce qu'il a fait pour nous. Et c'est par la venue, j'allais dire, de la personne de Jésus à nous qui attire la présence du Saint-Esprit. Et n'est-ce pas qu'il est écrit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et donc, une fois que vous avez la personne de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, cet esprit-là peut vous aider de commencer à avoir une perception claire de la personne de Dieu. Mais tout ça peut passer de diverses manières. Ça peut aussi passer par des circonstances. Dieu peut créer certaines circonstances pour que vous puissiez apprendre à connaître qui il est. Voilà, nous étions là, nous avons suivi vraiment avec attention la réponse qu'a donnée les pasteurs. Alors, papa, quelle est votre histoire d'amour avec Christ?
Qu'est-ce qui vous a motivé à vous connaître, à connaître d'abord Dieu pour que vous puissiez vous lancer dans son œuvre? Parce que c'est pas facile, servir Dieu, c'est pas facile. Qu'est-ce qui vous a motivé afin que vous puissiez vraiment offrir votre jeunesse à Christ? Allez, déjà au début, franchement, tout ce qui était lié à l'affaire de Dieu, en tout cas, moi, ça ne me concernait pas. Dieu, oui, je savais qu'il y avait un Dieu dans le ciel, mais tout ça, ça ne me disait rien. Ok. Alors, parce que moi, j'ai passé pratiquement ma vie à fréquenter des boîtes de nuit, et n'est-ce pas, à m'enivrer. Et pour moi, Dieu, c'était une personne qui habitait très loin là-bas au ciel. Alors, personnellement, ma rencontre avec le Seigneur avait commencé depuis... Déjà, je suis né dans une famille chrétienne. Mais c'est juste une parenthèse. Être né dans une famille chrétienne ne fait pas de vous enfant de Dieu. Okay. Moi, j'étais né dans une famille chrétienne et pourtant, je ne connaissais pas Dieu. Je fréquentais des boîtes de nuit et je m'enivre. Et c'était ça ma vie. Et c'était lors d'un programme chez moi à l'église, à l'époque. C'était dans une prédication. Déjà à l'Ecodim. Je me souviens, c'était à l'Ecodim. Il y avait un moniteur qui prêchait et puis... J'entre à la classe des ados à l'époque et puis il me regarde, me dit Dieu m'a dit de te dire que tu es son serviteur, tu vas les servir. Je me dis franchement, cette histoire. Après ça, j'étais parti. Et c'était un jour, j'étais dans un programme de prière, étant enfant à l'Ecodim, on était en train de prier et du coup, je n'oublierai jamais, j'ai vu une personne qui était tombée par terre et puis qui c'était mon nom, il disait Jonathan, bon, j'ai dit, il me connaît, la personne connaît mon nom. Et puis après, j'entends, il dit Jonathan, mon fils. J'ai dit, oh, bon, attends, celle-ci ne peut pas m'appeler mon fils, je ne suis pas son fils. C'est alors que je me suis approché, j'étais curieux de savoir, et j'entends Jonathan, mon fils. J'ai dit, bon, j'ai dit, oui, Seigneur. C'est exactement à me répéter la question que je me posais une fois que je rentrais à la maison. Je me souviens, je rentrais à la maison, je me disais, quelle est ma mission sur la terre? Mais si je suis sur la terre, je suis appelé à faire quoi? Et la personne a répété ça. Tu étais en train de te dire quelle est ta mission sur la terre. Maintenant, je vais te dire. Là, tu as eu peur de Dieu directement. Bon, j'étais un peu curieux de savoir ce que la personne va dire. Et la personne commençait à parler. Je n'oublierai jamais. C'était de 2h à 4h du matin. Okay. J'étais assis, j'ai transpiré comme pas possible. La personne avait dit tout ce que j'étais appelé à faire, tout ça, et il m'a donné même des passages. Et la chose qui m'avait motivé à servir Dieu, c'est parce que je m'étais rendu compte, premièrement, que Dieu m'aimait. Deuxièmement, qu'il me connaissait. Et quand il me parlait pas comme quelqu'un qui en avait marre de ce que je faisais. Il me parlait comme quelqu'un qui m'aimait tellement et qui se sentait blessé du fait que malgré qu'il essayait de me montrer combien il m'aimait, mais moi j'étais vraiment en train de l'ignorer. Il me parlait tellement avec amour, dans sa manière de parler, je sentais un père parler à son fils. Et c'est cet amour-là, malgré tout ce que j'ai eu à faire, Dieu ne m'avait pas condamné, mais il était en train juste d'insister là-dessus. J'étais mon fils. Et c'est la chose qui m'avait motivé. J'ai dit, si lui peut m'aimer tel que je suis, alors pourquoi pas moi aussi lui rendre l'appareil en retour. Moi, ce sont ces deux choses qui m'ont motivé personnellement à servir Dieu. C'est l'amour qu'il a manifesté à ma personne et du fait que ces jours-là, j'avais compris qu'il me connaissait. Très chers internautes, vous êtes nombreux à suivre. Vous avez suivi avec attention encore une fois l'histoire du pasteur. C'était pas quelqu'un qui est né justement pasteur, mais il a eu à passer aussi dans des parcours. Tu es là, tu fréquentais des boîtes, tu fréquentais je sais pas de quoi, tu buvais l'alcool, mais Dieu a besoin de toi tel que tu es. Il n'a même pas besoin que tu sois sanctifié ou encore comment purifier, viens tel que tu es. Lui-même, il sait ce qu'il va faire avec toi. De la même manière qu'il a transformé notre frère à être un bon pasteur, une personne qui prêche l'évangile pour sauver les âmes. Papa, connaître Dieu,
est-il synonyme d'aller à l'église ou encore d'être pasteur, d'être prophète, de prophétiser, de parler en langue? Ou vous pouvez nous expliquer un peu davantage là-dessus? Ok. Je pense qu'on doit se mettre d'accord sur un point très important. Il est possible d'avoir les informations sur une personne sans le connaître. Quelqu'un peut avoir des informations sur vous, sur Facebook, exemple. Il connaît votre nom, il voit ce que vous faites. Il peut prétendre dire qu'il vous connaît, mais en réalité, il ne vous connaît pas. Il a des informations sur vous. C'est comme il y a des personnes qui se rendent à l'église qui ont des informations sur Dieu, mais qui ne le connaissent pas. Vous imaginez un jour... Ok, donc on peut être à l'église sans pour autant connaître Dieu. Évidemment, je ne sais même pas si tu torchonnes, même si tu balayes. Mais bien sûr, Okay. c'est possible d'être à l'église, de servir, d'adhérer même à des départements, mais ne pas connaître Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, pas parce qu'ils veulent connaître Dieu, mais parce qu'ils veulent devenir, en fait, servir dans un département. Il a une passion pour le service d'accueil, alors il veut devenir peu protocole. Bon, chez vous, le principe, c'est qu'il faut suivre les affermissements. Il vient suivre les affermissements, pas pour connaître Dieu, mais parce qu'il veut adhérer dans un département. Que dirons-nous donc? Cette personne connaît Dieu. Okay. Non. Vous imaginez, dans un lieu comme l'église, vous entendez quelqu'un dire « Comment vous voulez les téléphones ?» Posons-nous la question. Quelqu'un qui vient à l'église et qui peut chipper les téléphones, prendre le téléphone qui n'est pas à lui. Posons la question, cette personne connaît vraiment Dieu? Vraiment? Non, parce que c'est ça justement le problème qui fait défaut aujourd'hui. C'est que la plupart des gens qualifient la fréquentation à l'église à la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu n'est pas liée à la fréquentation d'une église, mais la connaissance de Dieu est liée premièrement à la rencontre personnelle avec lui. Deuxièmement, cela est attaché au parcours que vous avez eu avec Dieu. Connaître Dieu n'est pas dans les dires, connaître Dieu est lié dans les parcours. C'est pourquoi dans la Bible, à chaque fois que quelqu'un rencontrait Dieu, ce qui venait après, c'était le parcours. Il fallait faire un parcours avec Dieu. Une personne qui a connu Dieu, lorsqu'il est à l'église, même dans sa manière de servir Dieu, ça se sent. Ça se sent. Imaginez quelqu'un qui se réveille un matin qui dit « Bon, moi je quitte cette église parce que quelqu'un m'a insulté. Sinon, moi je quitte l'église parce que j'ai tant prié, mais Dieu n'exauce pas ma prière. » Bon, on va se dire quoi là-dessus? Il y a des gens qui sont devenus pasteurs parce que, surtout qu'avec la crise actuelle, ils se disent bon, je vais me lancer dans le ministère. Apparemment, ça paye bien. Alors, est-ce aller à l'église, fréquenter une église est synonyme de connaître Dieu? Je ne pense pas. Parce que chacun de nous a sa raison qui le motive d'aller à l'église. Tout celui qui vient à l'église ne vient pas forcément avec intention de rencontrer Dieu. L'église est un lieu de rencontre. Il y a ceux-là qui viennent à l'église parce qu'il a un rendez-vous avec un DG. Il s'est dit, bon, il prie où? Il prie dans X église. Ok, je vais me rendre là-bas, comme ça, après le culte, j'aurai la facilité de le voir et puis on va parler. Quelqu'un d'autre vient à l'église parce qu'il trouve que vous avez un beau bâtiment, vous avez une bonne sonorisation. J'ai dit, je viendrai. Bon, qu'est-ce que nous allons dire? Cette personne connaît-il Dieu? Pas tellement. Vous savez, l'affaire de la connaissance de Dieu est liée à deux choses. Un, à la rencontre personnelle avec Dieu. Deux, au parcours que vous avez avec lui. N'est-ce pas? Quand on parle de la connaissance, on fait aussi allusion à l'expérience. L'expérience est liée au parcours. La connaissance de Dieu n'est pas liée à une fréquentation. Parce qu'il y a ceux-là qui ne vont pas à l'église, bâtiment, mais qui suivent le culte de l'église chez eux à la maison, en ligne. Vous voyez, l'affaire de la connaissance de Dieu, ne le voyons pas d'abord au nombre de fois la personne sera à l'église, sinon au service que nous rendons à l'église. N'oublions pas que même le diable est serviteur de Dieu. Ah bon? Le diable aussi sert Dieu. Le diable aussi est utilisé par Dieu pour atteindre certains de ses objectifs.
Et donc, que dirons-nous? Il y a de cela. Et l'une des choses qui est surprenante, c'est que j'ai comme l'impression parfois que il y a comme une confusion qui commence à s'installer aujourd'hui dans le milieu ecclésiastique. C'est dans cet aspect-là. Moi, je vais à l'église, donc je connais Dieu. Écoutez frère, désolé, j'avais l'impression que j'étais en train de prêcher. On peut... Alors, c'était quoi? Je disais quoi? Écoutez frère. Bon, je vais quand même répondre. Bon, oui, mais c'est sous forme d'une prédication en tout cas. Désolé. C'est sous forme d'une prédication où tu es en train de passer le message. Parce que plusieurs aussi, c'est un cas que j'ai vraiment constaté. Plusieurs se prononcent des pasteurs. Ça aussi on enregistre. Hein? Pas trop. Ça aussi on enregistre. Ah oui. Hein? Continue. Voilà. C'est une chose que j'ai constatée vraiment, même chez plusieurs. Tu verras un autre là, archibishop. Et les noms aussi qui sont sortis là. Et archibishop, les bishops, les si c'est pas quoi. Est-ce que ça c'est dans la Bible? Archibishop. Maman, Dieu, évêque, je sais pas. Dieu n'est pas dans les titres. Ok. Voyez, Dieu n'est pas dans les titres. Depuis que Dieu est Dieu, il est jusqu'aujourd'hui. Le problème n'est pas dans ce que vous portez comme titre. Le problème est au niveau de la fonction. Est-ce que vous fonctionnez? Votre fonction, c'est que vous faites, le travail que vous rendez, il est à votre titre. Archevêque, bishop. Bon, je ne vais pas me mêler de tout ça, mais à ce que je sache, il y a ces titres qui ne sont même pas bibliques, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Dieu n'est pas dans tout ça. Vous savez que Dieu peut se servir même d'un arbre pour atteindre son objectif. Imaginez, Dieu a servi même de l'âne de Balaam pour véhiculer un message. Que dirons-nous? Donc, maintenant, cet âne est-il devenu prophète? Non. Dieu peut se servir de n'importe qui, de n'importe quoi pour atteindre un objectif. Mais le connaître, vraiment c'est attaché au parcours. Aussi longtemps que vous n'avez pas marché avec Dieu, vous ne pourrez pas le connaître. Et c'est lui qui a eu un parcours avec Dieu, même dans sa manière de faire les choses. Ça se sent qu'il connaît Dieu. On sent Dieu là-dedans. Imaginez Pierre après, lorsqu'on a arrêté Jésus, et bien il s'est fait que pendant qu'on était en train de juger Jésus, tout ça, et Pierre s'est dit, bon, là, il y a un petit problème. Assurément, il voulait, là c'est moi, il voulait fuir, hein, il voulait prendre fuite. Il dit, il se peut qu'on cherche aussi ses disciples, et nous autres, on risque d'être mal barrés là. Et alors qu'il était même en train de parler, la Bible dit que les femmes ont remarqué que dans ces mots, on sentait les Jésus. Écoutez, l'affaire de connaître Dieu, vraiment, on ne doit pas les détacher au parcours. C'est important d'avoir les parcours et c'est ce qui fait même la différence. Même au sein de l'église. Quelqu'un qui connaît Dieu, imaginez quelqu'un qui prétend connaître Dieu et voler un téléphone à l'église. Écoutez, lorsque vous connaissez Dieu, vous allez apprendre à fonctionner même dans ses attributs. C'est-à-dire, vous apprenez à découvrir la sainteté, vous apprenez à découvrir la fidélité de Dieu. Vous voulez savoir si une personne connaît Dieu, regardez dans ce qu'il porte comme fruit, pas dans les milieux ecclésiastiques, mais en dehors de l'église. Parce que à l'église, tous nous sommes saints. À l'église, tout le monde se fait passer pour le fils bien-aimé de Dieu. Mais le problème, c'est qu'est-ce que vous faites à l'extérieur, dans la société? Et c'est justement là qu'on reconnaît les vraies personnes qui ont la connaissance de Dieu. Une personne qui a la connaissance, vous le verrez dans le vécu, dans sa manière de faire, dans sa manière de parler, dans ses attitudes, dans ses réflexes. C'est là que vous allez reconnaître qu'une personne connaît Dieu. Vous voulez savoir qu'une personne connaît Dieu? Allez voir comment il traverse ces moments d'épreuve. Allez voir comment est-ce que, j'allais dire, comment est-ce qu'il a pris et qu'il arrive à définir les attentes de Dieu. Que dis-je, lorsque Dieu le dit d'attendre. C'est très curieux aujourd'hui de voir quelqu'un qui prétend connaître Dieu, mais elle est touchée au fétiche. Lorsqu'on apprend à connaître Dieu, lorsqu'on connaît Dieu, on ne connaît pas seulement la personne, mais on découvre aussi de quoi il est capable. Ce qui fait que même on est face à l'épreuve, on peut dire je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera
le premier. Ne peut dire aucune telle chose que celui qui connaît Dieu. Amen. Imaginez Daniel, Meshach et les autres, on leur dit de fléchir les genoux. Et j'ai aimé la réponse. Ils disent, même si notre Dieu ne nous délivrait pas du feu, ça, ce n'est pas d'abord lié à l'intervention de Dieu. Okay. C'est lié à ma loyauté, à ma révérence à la personne de Dieu. Parce que je l'aime. Même si il s'agirait de mourir, je suis prêt à le faire. Parce que je sais que lui aussi, là, te l'a fait pour moi. Okay. Et c'est clair, on leur prend. Dieu n'avait pas dit acceptez, je vais vous délivrer. Non. En l'air jetant au feu, et pour eux, là c'est moi qui fais parler les tests. Assurément, ils faisaient leur dernière prière. Seigneur, reçois notre âme. Seigneur. Mais il y a une chose que j'aime avec Dieu, c'est que partout, lorsque Dieu remarque quelqu'un, lorsqu'on connaît Dieu, il arrive à un moment où le Dieu qui est avec vous au parcours commence à témoigner en votre faveur devant tout le monde. Parce qu'ils avaient la connaissance de Dieu et qu'ils connaissaient ces dieux-là. Ces dieux-là devaient témoigner en leur faveur, que lui aussi leur connaissait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a intervenu même dans la fournaise. Et c'est justement là où se trouve la grande des différences. Parce que je sais qui est Dieu. Je l'ai expérimenté dans les secrets. Que même quand ça barde en public, je sais ce qu'il est capable de faire. Parce qu'il m'a déjà montré ce qu'il est capable de faire dans les secrets. Quand je sors là, je sors avec cette assurance parce que dans les secrets, il m'a fait trembler. C'est ce qui fait la force des gens qui connaissent Dieu. Lorsqu'ils sont avec lui dans sa présence, ils tremblent. Et quand ils sortent devant tout le monde, ils ne peuvent pas trembler. Parce que j'ai déjà eu à trembler devant le roi du roi. Ce qui peut faire trembler les autres ne me fera pas trembler. Alléluia. Et c'est justement ça le problème aujourd'hui. Quelqu'un qui connaît Dieu, voyez comment il réagit quand il a un problème. J'ai vu quelqu'un pleurer parce qu'on a volé le téléphone. Ben, je sais qu'il y a certains qui vont nous suivre, qui sont en Europe, mais quelqu'un qui s'est mis à dire, non, franchement, je vais aller prendre le... Chez nous, on appelle ça l'embasse. Je vais prendre l'embasse, je vais jeter à cette personne qui m'a volé les téléphones. Ok, une personne qui connaît Dieu connaît le principe. Vraiment. Qui dit, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Eh bien, comment je peux me mettre à me venger comme ça aussi longtemps que j'ai un vengeur? Amen. Quelqu'un qui peut venger mieux à ma place. Et donc, c'est ce qu'il faut connaître maintenant. Connaître Dieu n'est pas lié d'abord à l'église, mais est beaucoup plus lié aux fruits que nous portons. Pas d'abord dans notre service, mais dans la société. C'est là que les autres peuvent facilement nous évaluer. Et quelquefois, les autres peuvent avoir un témoignage authentique de nous que nous ignorons. Un témoignage, quelque chose de nous que nous ignorons. Parce que c'est eux qui consommons le nous. Quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, vous voyez comment il traite sa belle famille. Vous voyez comment il ou elle traite, n'est-ce pas, les enfants en route qui ont l'habitude de mendier. Regardez comment la personne peut facilement... J'ai vu quelqu'un qui se prétendait être chrétien, mais qui, en fait, je ne parviens même pas tenir ce langage-là qu'il a tenu. Vous vous dites, comment quelqu'un qui connaît Dieu, qui a été exposé à l'amour de Dieu, peut avoir un langage de haine, de méchanceté comme ça? Et vous vous dites, ça ne ressemble pas à Dieu. Et donc, c'est le plus important. Connaître Dieu, vous le verrez dans le fruit, et non dans la fréquentation de l'église. Voilà, connaître Dieu n'est pas dans les titres, n'est pas dans l'église nécessairement, mais ça se trouve dans les fruits. Les fruits que nous manifestons pas d'abord à l'église, mais à l'extérieur de l'église. Donc tu es là, tu étais peut-être tu te disais que je suis chrétien, mais tu n'as pas changé. Jusque-là, c'est le moment pour toi. Alors papa, un mot que tu peux dire aux téléspectateurs, les encourager à, je sais pas, pour les personnes qui n'ont jamais reçu Christ et qui veulent maintenant s'introduire et ne savent pas par où commencer. Quel message tu peux leur apporter? Le message à leur apporter, il n'y a qu'un seul. Jésus est mort et ressuscité. Et tout ce qu'il a à faire... juste parler en regardant. Et tout ce qu'il a à faire est pour votre intérêt. Moi aussi, j'étais comme vous. Moi aussi, j'étais comme toi qui me regardes. Avant, je ne connaissais pas qui il était. Avant, je conduisais ma vie comme je le voulais.
Mais le jour où je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que que ce n'est pas parce que l'enfer existe que je voulais le suivre, mais parce que j'ai rencontré quelqu'un qui peut me donner ce que le monde ne peut pas me donner, que le monde ne pourrait jamais me donner. Ça, je parle d'un amour sincère et vrai, qui peut vous accepter tel que vous êtes, sans regarder vos défauts et vos faiblesses. Si aujourd'hui vous prenez la résolution d'accepter sa vie, d'accepter le sacrifice de Christ, et aussi d'être prêt à obéir à tout ce qu'il vous dira comme votre Seigneur, vous allez vous rendre compte que vous avez fait un bon choix. Comme moi, je ne le regrette pas. Vous non plus, vous ne le regrettez pas. Vous ne le regretterez pas. Et c'est simple. Il n'y a pas de formule magique, de longue prière à faire. Il vous suffit juste de répéter ces 2-3 phrases. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que tu m'aimes. Tu m'aimes d'un amour vrai et sincère. Et moi aussi en retour, je veux vivre pour toi. Je veux que tout de moi puisse dépendre de toi. Je veux t'obéir, te suivre. Que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Mais que mon nom aussi soit écrit dans le livre de vie, pour qu'après cette vie, je puisse passer mon éternité avec toi. Si vous avez fait cette prière, croyez-moi, ça y est. Maintenant, vous êtes devenu enfant de Dieu. Et la vie de Dieu est en vous. Et plus rien ne peut vous condamner. Aucune réclamation, aucun lien de famille, aucun péché ne peut plus vous réclamer. Maintenant, vous êtes dans la famille, dans la race des champions et de ceux qui sont destinés à vaincre. Soyez les bienvenus dans la famille des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus, comme l'a si très bien dit l'homme de Dieu, donc le pasteur Jonathan, dirais-je. Le pasteur Jonathan a dit, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Donc ici, il n'y a pas la haine, il n'y a que l'amour. Toi qui es là, qui es en train de nous suivre, peut-être, je ne sais pas, tu t'es lancé dans de marabout, peut-être tu t'es lancé dans l'impudicité, tu t'es lancé dans la prostitution. Tout ça là, ne regarde pas ça. Regarde simplement que Jésus-Christ revient bientôt et il a accepté de te prendre tel que tu es. Tu as des gens que tu peux saluer, homme de Dieu? Alors, à la place de saluer, je préférais plutôt encourager. Okay. Encourager ceux qui continuent à garder leur foi. Encourager ceux qui ne sont pas peut-être dans la même nation, pays que moi, qui se retrouvent dans des lieux où ils sont en train de souffrir pour l'avancement de l'œuvre. Mes frères, n'abandonnez pas, tenons ferme. C'est pour très bientôt. Notre Seigneur est à la porte. Il revient bientôt. Nous allons oublier tout ce que nous sommes en train de vivre, la honte, la trahison, tout ce que nous sommes en train de vivre pour le Christ. Très bientôt, nous allons sourire. Nous allons passer notre éternité avec lui. N'abandonnez pas. Continuons. Je voulais encourager tous les hommes de Dieu qui continuent à marcher dans l'intégrité. Tous qui continuent à payer les prix juste pour plaire à Dieu. Ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Nous avions une génération à influencer. Et nous allons y arriver. Mais pour ça, il faut que nous puissions faire preuve de courage et de détermination. Mais je voulais aussi dire à tous ceux qui sont dans le fétiche et qui vivent loin de Dieu. Vous aussi, malgré tout ça, Dieu continue à vous aimer. C'est encore possible que les choses changent. Bien sûr, si vous prenez la résolution de revenir, de rentrer à la maison, comme l'enfant, le fils prodigue. Merci beaucoup. À très bientôt. Nous serons avec notre Seigneur et nous allons fêter. Ça sera une joie éternelle. Très bientôt. Très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Vous étiez tellement nombreux à nous suivre sur votre émission La Tempête de l'Éternel. Encore une fois avec votre humble servante Généreuse Kibonge. Et je suis ravie encore de nous retrouver encore à la prochaine dans un certain numéro qui vous sera communiqué très bientôt. Alors quant à moi, je vous dis au revoir.